Drôle d'époque, comme chaque matin à 7h06. Ce matin, c'est avec vous, Françoise Degois. Absolument, bien sûr, d'habitude, c'est le jeudi, mais là, Éric Revel est absent aujourd'hui. Sondage choc, drôle d'époque là-dessus, parce que Sud Radio et l'IFOP, avec l'IFOP et le journal L'Opinion, avec un fait politique majeur, le Rassemblement national qui semble hors d'atteinte pour les autres. Oui, alors là, vraiment, Patrick, que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella, ce sondage dit une seule chose, comme on le dit dans le sport, le RN semble tout simplement injouable. Vous savez, vous avez des équipes comme ça, vous vous dites que vous ne pouvez pas les battre. 33 à 35% en fonction des candidats qu'il a en face au premier tour. Rien ne semble pouvoir faire baisser la fièvre frontiste dans ce pays. Évidemment, on parle d'un premier tour, hein, Patrick, et on sait que la difficulté de l'extrême droite, c'est toujours le second tour, partout d'ailleurs, pas simplement en France, dans toute l'Europe, c'est toujours ça la difficulté. Et même si certains aujourd'hui veulent croire que le Front républicain ne fonctionnera pas, c'est une forme d'illusion. Élire ou pas un président frontiste à l'Élysée, ça générera forcément une réaction dans ce pays. Et bien sûr, évidemment, que le Front républicain se réveillera. Oui, c'est ça. Mais alors, il y a deux autres enseignements de ce sondage qui sont très frappants. Oui, aussi, alors d'abord, Patrick, c'est l'effondrement du bloc central. Ce qu'on appelle le bloc central, on ne sait pas trop ce qu'on y met. Édouard Philippe atteint péniblement 19%. C'est incroyable comment il a fondu avec son entrée dans l'atmosphère. En moyenne, Gabriel Attal 10%, Gérald Darmanin 7%. Alors d'abord, bien sûr, il y a aussi leur propre qualité. N'est pas Emmanuel Macron qui veut, mais il paye aussi la crise politique générée justement par le chef de l'État qui s'effondre dans l'opinion, on le sait. L'autre enseignement, c'est la gauche éparpillée façon puzzle. Ce matin, Jean-Luc Mélenchon, vous avez vu, il attaque directement notre camarade Frédéric Dabi de l'Opinion sur Twitter. Il est très sévère. Il l'accuse d'avoir, comment dirais-je, truqué ce sondage. Mais il a tort, Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi il a tort? Parce que le fait politique, c'est que jamais à ce stade d'une campagne, Jean-Luc Mélenchon n'a été sondé aussi haut. Vous vous rendez compte que malgré le 7 octobre, il est déjà à 13%. Et malgré et à cause du 7 octobre, on se dit qu'il aura du mal à embarquer le vote utile. Et pour ça, il est à jeu bloqué, comme Raphaël Glucksmann, qui est à 15-16%, certes. Qui monte quand même. Mais lui, il a notre il est quasiment au niveau d'Édouard Philippe. C'est quand même il a 4 points derrière Édouard Philippe. Mais alors, le problème de Glucksmann, c'est toujours le même problème. Il est trop à droite pour la gauche et trop à gauche pour la droite. Il va tenter de faire ce qu'a fait Macron en 2017, embarquer le Parti Socialiste, sauf que nous ne sommes plus en 2017. Et les positions, elles sont à la fois renforcées et raidies à la fois. Le PS n'est plus l'homme malade de 2017. Il en faudra beaucoup pour qu'elle se livre à Glucksmann, qui est un libéral ambigu, en tout cas sur le plan économique. Là encore, n'est pas Macron qui veut. On a eu un Macron de droite. Est-ce que ce pays veut un Macron de gauche? C'est absolument incertain. Attendez, c'était un Macron de gauche qui nous était annoncé quand même. Oui, au enfin début. on verra. Et c'est devenu un Macron de droite. Oui, enfin, attendez. Oui, enfin, un Macron de gauche, il n'a pas été de gauche très longtemps, Patrick. Non, mais j'en sais rien, mais à l'époque, c'était quand même ça, François. C'était ça. Dire le contraire. Mais je ne dis pas le contraire. Je vous dis juste que ça a marché une fois. Je ne vois pas pourquoi ça marcherait deux fois. Glucksmann n'est pas Macron. Oui, justement, oui. Mais je sais que vous adorez Raphaël Glucksmann. Mais non, je dis ça. Moi, je n'ai aucun jugement par rapport aux politiques. Je vous explique. Alors, j'ai fait de l'analyse politique, moi, en vous disant que quand on voit ce sondage, qu'est-ce qu'on se dit? Que la gauche, elle est à jeu bloqué. Et que, d'une manière ou d'une autre, elle s'entre-dévore. Je ne vois pas comment elle est au second tour. Bon, écoutez, on y reviendra tout à l'heure, Françoise. Oui, parce que c'est pas un sondage prédictif. À 8h30, dans le grand débrief. Pas positif, genre. Il n'est pas prédictif. Prédictif, oui. Non, bien sûr, parce qu'on ne voit pas le second tour. Oui, voilà, le second tour n'existe pas pour le moment, en tout cas. Allez, le second tour, Jean-François Aquili, votre invité tout à l'heure. Bonjour, à 8h15. Et ce sera Jérôme Guedj, député socialiste de l'Essonne. Tiens, je lui poserai la question sur notre sondage. Est-ce que ça raconte pas une France dégagiste? Tout simplement. Voilà. Oui, on aura tout essayé. Il reste le Rassemblement national. Je poserai la question à Jérôme Guedj. Nous parlerons évidemment de ce que prépare Sébastien Lecornu, avec ou sans. Pour l'instant, c'est sans le Parti socialiste. Donc, il a du temps pour préparer le Cornu. Ça fait quand même. Ça mijote. On s'est dit, les meilleurs plats, c'est quand ça mijote. Il y a un mur. Il y a un mur. Ça s'appelle la rentrée parlementaire. Il ne pourra pas aller au-delà. À moins qu'il s'en passe muraille. On va voir. Ça mijote. J'aime bien, c'est la phrase du jour, ça mijote. J'espère que c'est bon. Ça peut cramer aussi. Les meilleurs plats sont ceux-là. Oui, sauf quand vous les brûlez, mon ami. Vous baissez. Sinon ça brûle. Vous faites un peu de cuisine quand même, Françoise Degois. Dans un instant, la cuisine des chevaliers du Fiel, évidemment, sur Sud Radio.